Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Numéro 1341. Le commandement de Jésus de répéter ses gestes et ses paroles jusqu'à ce qu'ils viennent ne demande pas seulement de se souvenir de Jésus et de ce qu'il a fait. Il vise la célébration liturgique par les apôtres et leurs successeurs du mémorial du Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son intercession auprès du Père. Numéro 1342. Dès le commencement, l'Église a été fidèle à l'ordre du Seigneur. De l'Église de Jérusalem, il est dit: il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Jour après jour, d'un seul cœur, il fréquentait
assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 46. Numéro 1343. C'était surtout le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, que les chrétiens se réunissaient pour rompre le pain. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7. Depuis ces temps-là, jusqu'à nos jours, la célébration de l'Eucharistie s'est perpétuée de sorte qu'aujourd'hui nous la rencontrons partout dans l'Église avec la même structure fondamentale. Elle demeure le centre de la vie de l'Église. Numéro 1344. Ainsi, de célébration en célébration, annonçant le mystère pascal de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne, voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26, le peuple de Dieu en pèlerinage s'avance par la porte étroite de la croix vers le banquet céleste, quand tous les élus s'assiéront à la table du royaume. Quatrième point. La célébration liturgique de l'Eucharistie. La messe de tous les siècles. Numéro 1345. Dès le IIe siècle, nous avons le témoignage de saint Justin le martyr sur les grandes lignes du déroulement de la célébration eucharistique. Elles sont restées les mêmes jusqu'à nos jours pour toutes les grandes familles liturgiques. Voici ce qu'il est écrit vers 155 pour expliquer à l'empereur païen Antonin le Pieux, de 138 à 161 après Jésus-Christ, ce que font les chrétiens. Le jour qu'on appelle jour du soleil a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour inciter et exhorter à l'imitation de ces belles choses. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous faisons des prières pour nous-mêmes et pour les autres, où qu'ils soient, afin que nous soyons trouvés justes par notre vie et nos actions, et fidèles au commandement pour obtenir ainsi le salut éternel. Quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser les uns aux autres. Ensuite, on apporte à celui qui préside les frères du pain et une coupe d'eau et de vin mélangés. Il les prend et fait monter louange et gloire vers le Père de l'univers, par le nom du Fils et du Saint-Esprit, et il rend grâce. En grec, Eucharistian. Longuement de ce que nous avons été jugés dignes de ces dons. Quand il a terminé les prières et les actions de grâce, tout le peuple présent pousse une acclamation en disant « Amen ». Lorsque celui qui préside a fait l'action de grâce et que le peuple a répondu, ceux que chez nous on appelle diacres distribuent à tous ceux qui sont présents du pain, du vin et de l'eau, eucharistiés, et ils en apportent aux absents. Numéro 1346. La liturgie eucharistique se déroule selon une structure fondamentale qui s'est conservée à travers les siècles jusqu'à nous. Elle se déploie en deux grands moments qui forment une unité foncière. Le rassemblement, la liturgie de la parole avec les lectures, l'homélie et la prière universelle. Et puis la liturgie eucharistique avec la présentation du pain et du vin, l'action de grâce consacratoire et la communion. Liturgie de la parole et liturgie eucharistique constituent ensemble un seul et même acte du culte. En effet, la table dressée pour nous dans l'Eucharistie est à la fois celle de la parole de Dieu et celle du corps du Seigneur.
Numéro 1347. N'est-ce pas là le mouvement même du repas pascal de Jésus ressuscité avec ses disciples? Chemin faisant, il leur expliquait les Écritures, puis, se mettant à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix habite notre cœur, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.